Bonjour et bienvenue sur la correction de ce nouveau test réalisé avec l'outil de Canopée Cuisinière. Aujourd'hui, le quiz en question portait sur la propriété industrielle ou intellectuelle. Tout d'abord, vous voyez que la vidéo qui était présentée nous parlait de Sophie la girafe. Qui n'a pas eu Sophie la girafe quand il était petit? Ce super jouet qui est un des plus anciens, un des plus vendus en Europe. Et vous vous doutez bien que face à un tel succès, il est protégé de plusieurs manières. La première chose, c'est ce que nous expliquait le collègue, il est déposé aussi bien dans son appellation, Sophie la girafe, donc dans la marque, que dans le procédé de caoutchouc, que dans le dispositif qui permet de faire du bruit, et bien sûr l'ensemble protège de ce type de produit. Donc on avait un premier petit travail d'association de pair à pair. Donc vous voyez qu'un livre de compte, c'est une création qui est protégée simplement là par le droit d'auteur. En clair, on n'a pas besoin de déposer le brevet à l'INPI ou dans un autre organisme. Dès que vous avez une création originale, il est automatiquement protégé par le droit d'auteur. Sophie la girafe, entre guillemets, c'est bien sûr ici une marque qui est déposée. On n'aurait pas pu déposer Sophie, le prénom, ni la girafe, qui serait un nom générique, mais Sophie la girafe peut être déposée. Le procédé de caoutchouc, c'est bien sûr un procédé déposé par un brevet, car vous doutez bien qu'un petit enfant qui mordit, qui lèche le caoutchouc, il faut absolument qu'il soit non toxique. Et autre petit exemple, la collection de Jean-Paul Gaultier, ce sont des modèles de vêtements et une photo de Sophie, un dessin, sachant que modèle et dessin font partie d'un même domaine de protection. En résumé, on protège à l'INPI un brevet, une marque, un modèle, un dessin, et il n'a pas besoin de faire une démarche pour être protégé. Le droit d'auteur. Très souvent d'ailleurs, les industriels allient des protections ici concernant le modèle et le dessin avec par la suite droit d'auteur. Nous verrons en termes de durée de protection, ça permet d'aller un peu plus loin. Autre question, c'était un cas pratique avec Mathieu qui lui a créé une commande vocale pour ses appareils ménagers et bien sûr il veut d'abord très fier de son invention, il l'a présentée au salon des inventeurs de Martinique. Et donc, première question classique, comment peut-il protéger son invention appelée Coolvox? Attention, on n'a pas dit protéger l'appellation, la marque Coolvox, mais protéger son invention. Donc c'est un brevet déposé à l'INPI. Une réponse était demandée. Ensuite, Mathieu se demandait la durée des protections. Là, c'est simplement le cours. Un brevet est protégé pendant 20 ans. Après 20 ans, il tombe dans le domaine public. On a plein de cas. Ça vaut le coup d'aller rechercher un petit peu. Par exemple, regardez, côté Nespresso. Et la suite, un ami de Mathieu, Oliver le spécialiste, pense qu'il ne pourra pas déposer son invention. Alors, la réponse qui tombait sous le sens, c'était de se dire, effectivement, pour être déposé, il faut que l'invention soit nouvelle. Et peut-être que le dispositif de commande vocale pour commander des appareils n'est peut-être pas nouveau. Peut-être qu'il a déjà été fait, peut-être déposé. Pourquoi pas? En tous les cas, quelque chose qui était évident, c'est que à partir du moment où on l'a présenté avant de l'avoir déposé, le fait de la présenter au salon des inventeurs, lui interdit de déposer son brevet à l'INPI. Il aurait fait l'inverse, il aurait d'abord déposé, bien sûr, son dispositif et ensuite le présenter dans un salon, il aurait pu sans problème le faire. Donc, on ne peut pas divulguer avant d'avoir protégé, ou plutôt, si on le fait, on ne peut pas déposer le brevet. Ensuite, deuxième grande partie, c'était un arrêt de la Cour de cassation. Alors, on va répondre directement aux questions globalement. Vous voyez que dans cet arrêt, il démarre tout de suite par attendu que. Vous savez que dès que vous avez un arrêt à commenter et que vous voyez en tête aucun visa, ça veut dire qu'il n'y a pas écrit vu l'article tant d'un code, ça veut dire que la haute cour ne s'appuie pas sur un nouvel article de code pour arriver à sa conclusion. Il y a très forte chance que, puisqu'elle ne prend pas un nouvel article, sa conclusion, ça va être un rejet. Ça veut dire que la cour d'appel a bien dit le droit. C'est ce qui est le cas. Et quand on regarde ce premier paragraphe, attendu que, dans des arrêts de rejet, ce paragraphe regroupe en fait les arguments que le demandeur, là en l'occurrence Madame X, a mis en avant pour pouvoir se pourvoir en cassation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tout simplement que elle travaillait chez Harman et Reimer. À ce titre-là, on peut dire qu'elle était née
un nez en matière de parfum, ce sont ces personnes qui fabriquent les senteurs, qui fabriquent les fragrances. Et le problème, c'était de se dire, ma fragrance a été retenue par la marque, elle a débouché sur un parfum, mais c'est moi qui l'ai créé, je veux donc être protégé par les droits d'auteur. Et la cour d'appel lui a dit, bah non, tu ne peux pas, parce que ça fait pas partie du domaine, justement, de protection des droits d'auteur. Et ce que dit Madame X, elle dit, mais de toute façon, la liste de ce qui peut être protégé par les droits d'auteur n'est pas limitative. Hein, on peut pas on peut pas la limiter. Donc tout ce qui peut être création peut être protégé. Et donc pourquoi pas, bien sûr, la senteur d'un parfum. Que dit, donc vous avez bien compris, que la cour d'appel a débouté Madame X de sa demande d'être protégée par le droit d'auteur. Que dit la cour d'appel, la cour de cassation, la haute cour par contre, elle dit, le problème n'est pas de savoir si la fragrance fait partie du domaine de protection du droit d'auteur. Par contre, ici, il faut vraiment que cette invention, que cette création soit nouvelle et en tous les cas, ne soit pas simplement un résultat de mise en œuvre d'un savoir-faire. À partir du moment où c'est dans les gestes habituels, et c'est vrai que tous les nez, c'est-à-dire que toutes les personnes qui fabriquent un parfum, ont l'habitude de manipuler les senteurs, les fleurs, les épices pour arriver à créer les parfums que l'on aime. Donc c'est simplement un savoir-faire professionnel. Et le fait de déboucher plus ou moins sur une solution commerciale n'est pas nouveau en soi, mais simplement le résultat d'un savoir-faire. Et si c'est la mise en œuvre d'un savoir-faire, ça veut dire que dans tous les cas, on peut ni déposer un brevet, ni être protégé, justement, au niveau des droits d'auteur. Donc, en l'espèce, la fragrance d'un parfum qui procède d'une simple mise en œuvre de savoir-faire ne constitue pas une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres sur de l'esprit. Madame X a été déboutée une deuxième fois, mais cette fois par la haute cour, de son pourvoi. Voilà. Donc toutes les questions, vous regardez maintenant, tournent autour de cette décision, de cette interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation. Je vous remercie et à très bientôt pour une autre correction d'un test cuisinière.